2020, l'année exceptionnelle marquée par la première vague de la maladie à Covid-19 qui a ainsi secoué l'humanité tout entière, dont la République démocratique du Congo. Mais l'apparition de ce virus n'a pas empêché certains Congolais à se mettre au travail en vue de servir leur pays. Cas du vice-ministre des hydrocarbures, Liman Moussa Mondo, qui, au cours de l'année passée, s'est distingué par son engagement, traduit par sa façon de travailler. Dans le secteur des hydrocarbures, le vice-ministre des hydrocarbures a réalisé plusieurs actions, parmi lesquelles le lancement de l'opération de la brigade de lutte contre la fraude et la contrebande des produits pétroliers et l'installation de la dite brigade pour assurer le dit contrôle. D'où son indignation de constater le refus de se faire contrôler de certaines entreprises, cas de Vodacom Congo. Du 28 octobre au 2 novembre 2020, le vice-ministre des hydrocarbures a séjourné dans la province du Congo central dans le cadre de la mission lui confiée par le Premier ministre, chef du gouvernement, en vue de collecter les informations sur le conflit qui oppose la société Perenco aux autochtones propriétaires des terres. Le vice-ministre des hydrocarbures a réceptionné au nom du gouvernement la première moto-station-service de la République démocratique du Congo, une citerne d'une capacité d'1 mètre cube placée sur une moto à 3 roues, œuvre du génie congolais. En bon père, le social des agents du secteur qu'il dirige ne pouvait que retenir son attention au cours de l'année 2020. Suite à la rencontre du 17 septembre 2020, au cours de laquelle le vice-ministre des hydrocarbures, Liman Moussa Mondo, avait reçu en audience le groupe Fumunzi SA pour son intention manifeste de construire 500 logements équipés pour les fonctionnaires du secteur des hydrocarbures. C'est en effet le mardi 29 septembre de la même année que l'imam Moussa Mondo a reçu pour la seconde fois les agents de la même société pour la mise en œuvre du projet avec la présentation de la maquette. La cité moderne sera située à l'est de la ville de Kinshasa avec les villas de 5, 4 et 3 chambres sur une superficie de 500 mètres carrés, une polyclinique, des écoles, une université de pétrole et gaz afin de promouvoir le secteur des hydrocarbures, une installation d'eau potable, d'électricité avec des panneaux solaires. La deuxième action sociale qui a marqué l'année 2020 pour les agents du secteur des hydrocarbures, c'est la remise des 2 grands bus de marque Tata aux agents du secrétariat général des hydrocarbures. Une façon de concrétiser la promesse faite à ces derniers en vue de leur garantir le transport. Au cours de l'année passée, le vice-ministre des hydrocarbures, Liman Moussa Mondo, a accordé plusieurs audiences aux différentes personnalités et représentants des structures des secteurs pétroliers et non pétroliers. Il a reçu l'ambassadeur de la République unie de Tanzanie. Avec lui, ils ont débattu autour de la question relative à la relance du projet de coopération sur la promotion de l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures du lac Tanganyika entre les 2 pays frères. Une autre audience a été accordée aux entrepreneurs du secteur pétrolier de la firme angolaise Gazmine International du groupe Grupo Antonio Mosquito. L'équipe du Fonds monétaire international était aussi reçue par le vice-ministre des hydrocarbures au cours de l'année 2020 sur la production du secteur pétrolier et gazier de la République démocratique du Congo. Le vice-ministre des hydrocarbures a également reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur de la République de Turquie accrédité à Kinshasa. Au cours de leurs échanges, la question notamment de la démarche entreprise par la République démocratique du Congo et la République de Turquie pouvant permettre à leurs ressortissants de voyager dans les 2 pays sans l'obtention du visa. Pendant toute la période de Covid-19, l'imam Moussa Mondo n'est pas resté bras croisés. Il est personnellement descendu sur le terrain dans le but de sensibiliser ses compatriotes et les appeler à la prudence face à l'ennemi invisible qui est le coronavirus. Pour ce faire, le Benjamin du gouvernement Ilunkamba a sensibilisé dans des stations-service de 4 districts de la ville de Kinshasa. Pendant le confinement, il a visité certaines sociétés d'approvisionnement en carburant à Kinshasa, dont Sep Congo et le Rexcom Petroleum. Objectif, se rendre compte des conditions de travail des agents de ces entreprises pendant la période de confinement. S'agissant de l'encadrement de la jeunesse,
l'imam Moussa Mondo a pris la charge de paiement des frais scolaires d'un bon nombre d'enfants finalistes malvoyants et malentendants de quelques écoles de Kinshasa. Les bénéficiaires de ces actes de cœur ont eu à revenir vers le vice-ministre des hydrocarbures pour lui dire merci de son soutien, ce après la proclamation des résultats des examens d'État. Le 15 octobre 2020, le plus jeune ministre du premier gouvernement de l'alternance a participé à la célébration de la journée internationale de la canne blanche dans la salle de spectacle de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Journée célébrée sous le thème « Sensibilisation sur la canne blanche » avec comme sous-thème la locomotion de l'aveugle au moyen de la canne blanche. Dans la communauté musulmane, sa communauté, l'imam Moussa Mondo a mené plusieurs actions dont les plus importantes sont le rôle majeur qu'il a joué dans la résolution du conflit qui déchirait sa communauté. Il a initié l'opération de récolte des signatures en vue de l'octroi de la journée fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire national à l'occasion de la clôture du Ramadan. Il a sensibilisé contre la Covid-19 et a distribué des vivres dans tous les sites de carême pendant 30 jours du Ramadan. Ces vivres ont été également distribués aux malades internés à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Yemo. Pour la célébration de la fête de Tabaski, le seul représentant de la communauté musulmane au sein du gouvernement Ilunkamba a offert plusieurs vaches à ses frères et sœurs musulmans et a partagé le repas avec tout son entourage. Il a réussi à obtenir pour la toute première fois la diffusion en direct sur la chaîne nationale de la prière marquant la fin du Ramadan et la fête de Mouton. Les actions du vice-ministre des hydrocarbures, l'imam Moussa Mondo, menées en 2020, étaient aussi bénéfiques pour sa province. Le Bazouélé, la toute première, et son appui en carburant au gouvernement provincial pour la réhabilitation des routes d'intérêt national restées sans entretien depuis plus de 30 ans. Ce natif de Bazouélé a entrepris les démarches en vue de la réouverture de la Société pétrolière du Congo à Aketi et ce dossier poursuit son cours normal sur le plan administratif. Il a également accompagné le championnat de la Ligue provinciale du Bazouélé et a financé les travaux de la clôture du stade Mozika-Tebe de Bouta. La participation et la présence du cardinal Fridolin Ambongo à la célébration du centenaire du diocèse d'Obondo a été effective grâce à l'implication personnelle du vice-ministre des hydrocarbures suite à la rencontre du 24 avril 2020 avec le cardinal au centre Lindongue, jour où l'imam Moussa Mondo avait sollicité le soutien, l'accompagnement et la participation du cardinal à la dite célébration. Véritable kabyliste de premier rang, l'imam Moussa Mondo a organisé des matinées politiques dans différentes villes et provinces de la République démocratique du Congo. Il a mobilisé et sensibilisé les membres des structures d'appui aux actions du PPRD, à savoir Alliance des kabylistes musulmans AKAM et Bissondé Kabila, dont il est initiateur. Objectif, redynamiser le parti cher à l'ancien président de la République démocratique du Congo et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Pleurer avec ceux qui pleurent, cette recommandation, le vice-ministre des hydrocarbures, l'imam Moussa Mondo, l'a accompli. En 2020, il a comme toujours été à la tête de l'organisation de la commémoration de la 6e année du décès du général Mamadou Ndala Mustafa. Il a également participé aux obsèques du général Delphin Kayimbi à Kinshasa. Toujours présent et proche des journalistes, le vice-ministre des hydrocarbures a pleuré et enterré avec la presse congolaise Sarah Dacruz. J'ai connu des choses, de moments imprévus, de rythmes qu'on ose, comme on a